Quand ça fait 100 ans que tu essaies de tourner la même vidéo mais que t'arrives pas parce que t'es hyper stressé de ce que tu vas dire et en même temps, t'as ton micro qui te fait des siennes. Voilà. Prise numéro 5. Coucou, j'espère que ça va. Alors comme vous l'avez remarqué, ça fait peut-être 5 fois que je suis en train de retourner cette vidéo, mais bon, on va y arriver. Je vais rentrer dans le vif du sujet direct. Je veux faire un concept qui est parti du fait que de base, je voulais le faire que pour moi, je voulais pas forcément le partager. Et je me suis dit pourquoi pas. Alors ce concept, c'est 30 jours pour sortir de ma zone de confort. J'ai décidé de l'appeler comme ça. Ça sera une série de vidéos sur le mois de mai, donc du 1er mai jusqu'au 31 mai. Ça serait un concept dans lequel je ferai chaque jour une sortie ou une action, ou les deux, qui me sortiront de ma zone de confort vraiment beaucoup, pour le coup sans trop me faire du mal non plus. J'ai vraiment choisi des activités, des sorties de zone de confort qui sont pas très agréables pour moi, mais qui restent quand même assez faisables. Je suis pas partie dans un truc de ouf pour commencer. Et là, c'est vraiment la première saison que je fais, si je puis dire, parce que je pense que peut-être que je vais le réitérer, mais je suis pas sûre. En fait, j'ai décidé de le faire dans le format un épisode par jour, donc toute la semaine, du lundi au vendredi sauf le week-end, parce que le week-end, je voulais vraiment me reposer de tous les efforts que je vais faire, parce que au-delà de faire mes sorties de zone de confort, donc les activités, tout ce que je vous dis, plus à côté de ça, filmer, parce que ça, j'y reviens, de base, je ne comptais absolument pas faire une documentation de ça, je comptais absolument pas me filmer par rapport à ces défis que je me mets personnellement parfois toute seule. Et je me suis dit finalement pourquoi pas vous le montrer, sachant que je parle souvent de santé mentale, l'air de rien sur ma chaîne. Et je me suis dit que peut-être le fait de faire ce genre de concept, de le montrer vraiment avec transparence, donc même les moments de doute, de peur, des moments où j'en ai marre, où je suis énervée, où je suis irritée parce que j'arrive pas à faire un truc ou parce que je me sens submergée par plein de choses. En fait, je voulais vraiment vous montrer en temps réel tout ce qui va se passer. Et oui, franchement, ça va me demander beaucoup d'efforts, ça je le sais déjà. J'en suis vraiment beaucoup stressée d'ailleurs. Mais je me suis dit que ça pouvait servir aussi à vous qui me suivez, qui avez des problématiques de santé mentale, que ce soit l'anxiété ou autre chose, ou tout simplement vous aimez regarder ce genre de vidéos pour vous motiver. Peut-être vous montrer que même si c'est compliqué, même si on pense que quelque chose n'est pas simple à atteindre et qu'on se dit laisse tomber, on va pas y arriver, on va se sentir trop bizarre, trop mal et tout dans une situation, ben qu'on peut le faire quand même. Et justement, je suis là un peu comme cobaye en même temps. J'en profite pour vous partager tout ça. Encore une fois, ça va être assez éprouvant, bien que ça va me faire du bien, je pense, de pouvoir vous partager tous les jours des vidéos, même si ça va être épuisant. Je le redis encore une fois parce que publier tous les jours, c'est quelque chose dont je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Les week-ends uniquement, je ne publierai pas parce que les week-ends, ce sera vraiment des moments de détente pour moi, comme je l'ai dit, des moments pour respirer par rapport à la semaine que j'aurais passée. Donc voilà, ça sera des actions qui pourront paraître complètement bêtes aux yeux de certains, des actions qui pourraient être un petit peu en mode ouais, mais ça, je le fais tous les jours, ouais, c'est facile. Mais en tout cas, pour moi, ça ne l'est pas. Et je sais que pour plein de personnes, ça ne l'est pas. Donc, je me suis dit, pourquoi pas expérimenter ça et aussi peut-être vous donner l'envie aussi de vous sortir de votre zone de confort si vous aussi vous êtes dans un entre-deux, que vous avez envie de faire des choses mais que vous y arrivez pas parce que vous avez vos pensées intrusives, vous avez ces pensées négatives qui disent que vous pouvez pas le faire parce que vous êtes trop stressé et qu'en société vous allez paraître trop bizarre. Mais on s'en fout en fait. Le but c'est de le faire, de faire le premier pas et même si c'est pas fait comme on le pensait, c'est-à-dire parfaitement, parce qu'on cherche pas la perfection, il faut s'écouter avant tout. Moi, par exemple, s'il y a un jour où j'ai prévu une activité où d'un coup je me sens trop mal, par exemple, je comptais rester, je vais dire 1 heure ou 2 heures, ben, que j'arrive qu'à rester 20 minutes, ben, ce sera déjà une victoire parce que je l'aurai déjà fait, j'aurai déjà fait quelque chose, pas longtemps certes, mais je l'aurai déjà fait et ça me donnera confiance pour la prochaine fois de le faire un peu plus longtemps. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner en fait. Et si, par exemple, il y a des jours où je ne me sens pas, où je ne suis pas bien, je vais vous le dire très honnêtement, je vais vous expliquer les raisons que j'aime bien. Je me disais que cette série c'était vraiment pas mal,
surtout d'en publier tous les jours parce que vous allez voir mon évolution réelle. Toutes ces petites actions que je vais faire, j'espère qu'elles vous parleront et qu'elles vous motiveront justement à faire aussi, à agir de votre côté, mais tout en vous respectant, pas en vous foutant trop la pression. Et c'est ce que je veux faire aussi avec ce mois-ci, de faire vraiment attention à moi, à m'écouter, tout en quand même en dépassant mes peurs et de me dire que je ne suis pas mes pensées et je ne vais pas systématiquement vivre ce que je pense et ce que j'anticipe. Parce que le cerveau, il a tendance à beaucoup anticiper le mal pour nous protéger. Mais il faut retenir que ce n'est pas forcément vrai et que notre cerveau, parfois, il nous protège peut-être un peu trop et il nous empêche de faire des choses dans la vie. On voit que le temps passe, que la vie elle passe. On aimerait faire plein de choses. Moi, j'aimerais faire plein de choses bêtes, mais c'est des choses que je n'ai jamais faites parce que je me suis dit oui, on va me faire ci, on va me faire ça, on va me regarder comme ci, on va me regarder comme ça. Ouais, non, je veux plus trop ça et donc c'est pour ça que je décide de me lancer, même si ça me fait très peur. La peur est là. Donc voilà, on va commencer avec le jour numéro 1. L'heure est grave. Alors je reviens sur cette intro où j'étais toute joyeuse de vous présenter ce petit concept qui me tient à cœur, qui me tenait à cœur, mais qui me tient toujours à cœur en vrai. Mais je me suis rendu compte de mes limites. Et ces limites-là, on va en parler. Dans ma tête, je voulais vraiment faire cette petite série de 5 vidéos par semaine. J'ai commencé à me filmer tranquillement, pépouze, en pensant que j'allais pouvoir faire ça pendant un mois. Et puis la réalité m'a frappé à la gueule. Dans le sens où je me suis dit, en fait, Myriam, ça va pas. Je me suis réveillée le lendemain de ma première vidéo avec des symptômes de ouf, d'anxiété. Je me suis dit, mais là, je me suis mis à un défi beaucoup trop élevé. J'adore me mettre des défis, des challenges. Mais là, pour le coup, c'était beaucoup trop pour moi. Mais vraiment beaucoup trop. Et c'est pour ça que je vous partage cette séquence parce que j'ai failli ne pas publier du tout cette vidéo étant donné qu'il y a une part en moi qui était déçue de pas spécialement vous montrer le fait que j'arrive à faire ce challenge. Mais le but, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'est d'être la plus transparente possible avec vous. Donc, cette série de vidéos ne s'appellera pas un mois pour sortir de sa zone de confort. Ça, c'est sûr, ça va changer, mais ça restera la même série de vidéos entre guillemets. Le titre, il va juste varier. Ça sera une série chill où je me mettrai pas la pression. Les sorties de zone de confort, elles arriveront. Moi, de mon côté, je fais des sorties de zone de confort tous les jours que vous voyez pas forcément à la caméra, mais je me suis rendu compte que filmer, ça prenait beaucoup d'énergie en même temps. Mais ne vous inquiétez pas, je pense, alors avec parcimonie, j'essaie avec modération de vous dire que je vais le faire, mais peut-être pas régulièrement, comme je l'avais dit dans ces passages-là où j'étais toute motivée et en vrai, je suis toujours motivée, mais de le faire différemment. Donc de l'adapter à ce que je ressens, à comment je me sens. J'ai écouté mon corps, donc c'est déjà une victoire finalement. Et c'est un message que je veux vous faire passer à travers tout ça, toute cette petite vidéo que vous allez voir justement, parce que je sais pas comment je vais caler ça dans le montage, mais vous allez comprendre de toute façon que parfois on se met des objectifs qui sont peut-être trop élevés sur le moment, juste sur le moment, mais c'est pas grave parce que plus tard on pourra peut-être les faire haut la main, haut de lapin. Bref, je suis d'humeur taquine ce soir, je suis d'humeur un petit peu, je sais pas, j'ai une humeur différente. Peut-être parce que je suis fatiguée, peut-être, je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de taquiner, j'ai envie de prendre des choses à la légère parce que on en a marre de trop se foutre la pression pour rien du tout parce que déjà de base c'était une série qui était vraiment pour vous montrer des petits moments de partage, tout simplement partager, c'est le but. Déjà de base, c'est le but de partager. Mais j'ai très vite capoté quand je me suis dit,
Et ça veut dire que pendant un mois, vu que ma série s'appelle Un mois pour sortir de sa zone de confort, ça voudrait dire que je me suis engagée à publier 5 vidéos par semaine, ce qui est énorme. Ça veut dire que chaque jour, il va falloir que je fasse un truc spécial et que je vous le montre en vidéo. Et alors qu'il y a des jours, je serai complètement fatiguée et que finalement, j'aurai rien à filmer ou j'arriverai pas à filmer. Donc, finalement, c'est pas que j'abandonne cette idée, parce que l'idée, je la trouve bien, juste de faire des vidéos quand vraiment je sens que je suis apte à le faire. Peut-être vous partager aussi mes petites pensées de temps en temps, mais pas, voilà, pas me dire, voilà, demain, il faut que je fasse ça, j'avais prévu ça dans mon calendrier, donc il faut que je le fasse. Parce que ça peut me sortir de ma zone de confort, mais parce que aussi, ça me permet de créer du contenu. Donc, ouais, pour moi, ça a pas de, je me suis rendu compte, j'ai réfléchi que ça n'avait pas de sens pour moi de faire ça comme ça, finalement. Et je me suis dit que le sens, c'était plus de faire une série, de certes créer une série de vidéos, mais de garder tout de même cet aspect de sortie de zone de confort, des journées typiques ou bien des journées où je vous partage mes pensées de sortie de zone de confort, parce que la sortie de zone de confort, c'est pas forcément que faire des trucs, aller sortir dehors, faire des trucs de ouf, mais aussi ça peut être de l'introspection, de la remise en question. Ouais, ça peut être pas mal de choses. Donc, j'attends de voir comment je suis inspirée et je continuerai avec cette série-là, mais sans pression. Et encore une fois, c'est pour ça que je me suis dit finalement j'allais poster cette vidéo parce que de base, j'étais vraiment déçue, tellement déçue le deuxième jour, enfin le lendemain, parce que j'ai passé quand même du temps au montage, parce que j'ai quasiment fini de monter cette vidéo. J'ai mis quand même quelques heures déjà à la monter et j'ai pas complètement fini, je vous le dis. Là, je vais rajouter en plus cette séquence. Voilà, donc ça va me rajouter un peu de temps, mais c'est pas grave. Je me suis dit que j'allais la tourner de cette manière-là. Tout simplement, en étant la plus transparente possible, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, en étant bah, brute, comme ça, sans finalement cacher que j'ai eu une défaite entre guillemets, alors que finalement c'est pas vraiment une défaite, c'est juste une réadaptation d'un projet que j'avais et qui me tenait à cœur de base, mais qui était avant tout pour moi-même, mais qui s'est transformé un peu en mode, bah, en fait, il faut que je fasse aussi du contenu parce que j'ai dit, parce que j'ai tendance à tenir mes engagements quand je dis un truc, je le tiens. Et du coup, ça m'a foutu une pression de vous le dire. Là, je vais faire ça, 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 parce que je sais très bien que si je dis un truc et que je m'y tiens, eh ben, il faut absolument que je le fasse. Mais si j'y arrive pas, ben, je le prends comme une défaite. Mais bon, ce n'est pas une défaite, c'est juste une réadaptation, encore une fois. L'air de rien, c'est une sortie de zone de confort de vous publier cette vidéo aussi en particulier et dont cette séquence-là que je suis en train de filmer actuellement à 3 heures du matin, toute fatiguée avec les cheveux en mode lionne et, euh, et voilà. Mais je le fais quand même parce que je sais que ça peut aider peut-être à déculpabiliser certains et moi ça m'aide aussi par la même occasion à l'assumer et de me rendre compte que voilà, chacun ses limites et c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, c'est juste que c'est une réadaptation, encore une fois, je pense que je l'ai dit assez, pour une façon de gérer son quotidien et puis se respecter aussi soi-même et pas en faire des caisses non plus. Voilà, tout simplement. Bien que le concept de base était vraiment, partait vraiment d'une bonne intention pour moi et je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer de le faire, vas-y, essaye. Finalement, non, mon corps, il en a décidé autrement. J'ai fait une panique, vraiment. Le soir même, déjà, je commençais à pleurer. Je ne savais pas pourquoi. Et le lendemain, j'ai eu une boule au ventre. J'ai eu des signes d'anxiété qui étaient encore plus intenses. Et je me suis dit, ouais, ça te met trop de pression. Beaucoup trop de pression. Pourquoi, finalement? Parce que déjà, c'est double jeu. Tu sors de ta zone de confort, donc tu choisis des activités
selon les jours, tu peux pas forcément faire certaines activités parce que le temps est mauvais, machin truc. Dans ma tête, je me suis fait plein de plans et finalement, bah, je me suis dit, Myriam, t'aimes bien être spontanée de base, t'aimes bien dire, enfin, t'aimes bien faire les choses un petit peu en mode à la what again, beast to fly, même si t'aimes bien structurer de temps en temps, parce que je suis un petit peu entre ces deux phases. Ben, en fait, juste laisse aller, c'est pas grave, c'est pas un échec, et puis voilà, ça ira, tu feras les choses autrement, mais ça sera mieux encore parce que je me respecterai plus moi, je respecterai mon corps, ma santé. Et voilà tout simplement le message que je voulais vous faire passer. J'espère que vous l'aurez reçu 5 sur 5 parce que dans ces moments-là de la vidéo, dans ces séquences-là, j'étais vraiment, mais motivée de ouf. Et je dis pas que j'ai perdu motivation, hein, attention, parce que je suis toujours motivée, mais il faut que les motivations, elles soient plausibles et réalisables. En tout cas, pour moi, je sais que d'autres personnes y arriveraient facilement. Peut-être. Moi, ce n'est pas mon cas, en tout cas pour l'instant. Donc, voilà, j'espère que ce message, je me répète, vous l'aurez compris. Et de toute façon, vous allez avoir cette petite vidéo-là. Il y aura pas de jour 1, de jour 2, du coup, il y aura pas de un mois de sortie de zone de confort. Vous allez voir dans la miniature, peut-être, je vais changer. J'ai pas encore changé parce que je l'ai faite, mais il faut que je la rechange. Enfin, ça va être, je sais pas comment je vais faire tout ça, mais en tout cas, je vais ma caméra a coupé parce que j'ai plus d'espace de stockage. Mais voilà, c'était tout ça pour vous dire que j'espère que le message est passé et de toute façon, c'est que partie remise. Et j'espère que ça vous motivera quand même à faire des petites choses déjà. Moi, pour le coup, je suis très contente déjà d'avoir réussi à vous poster ça parce que c'est pas évident d'assumer en fait que voilà, on se dit on essaye un projet que finalement on n'arrive pas forcément, on se sent un petit peu bête et parfois nul. Mais finalement, je me dis non, en fait, c'est juste que tu t'es un peu trop précipité peut-être et il te faut du temps et tu dois le faire autrement. Encore une fois, je vais arrêter de me répéter et je pense que c'est le moment que j'aille dormir parce que je suis vraiment fatiguée maintenant. J'ai été vraiment contente de tourner cette séquence pour le coup, parce que ça remet les choses au clair et j'ai l'impression d'être alignée avec moi-même, de vous exprimer réellement ce que je ressens et j'étais à deux doigts, hein, je répète, j'étais à deux doigts de supprimer la vidéo, enfin de la laisser là sur le bas-côté. Je me suis dit, mais non, c'est une journée que t'as passée après tout, t'as essayé, t'as essayé de faire de ton mieux et sur le coup, tu l'as fait. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et je vous laisse avec la vidéo parce qu'il y a quand même des trucs qui sont sympathiques à regarder. Voilà. Je suis même pas. Alors, j'ai même pas commencé, que je suis déjà crevée émotionnellement. Genre, euh, les pensées qui vont dans tous les sens, les et si ça se passait comme si, et si ça se passait comme ça, machin truc. Du coup, ça me rend ouf. Parce que là, en fait, je me suis réveillée, j'avais un petit peu la boule au ventre, j'ai pris un petit médoc. Ça va un petit peu mieux, ou pas. En fait, là, je commence à aller mieux, mais j'ai des migraines. En fait, j'ai pas mal de migraines qui me font chier, en fait, du fait que je réfléchisse trop, que mon cerveau il va dans tous les sens. Et, euh, et aujourd'hui, je vais aller dans un petit endroit qui est vraiment pas mal du tout, qui est très joli. Et je pense que je vais me caler s'il n'y a pas trop de monde, parce qu'aujourd'hui, on est le 1er mai, donc qui dit 1er mai, je fais du travail, donc jour férié, etc. Donc t'as les gens qui vont probablement sortir. Si je trouve un endroit pour me caler et puis lire un petit livre, bah ça serait cool. Enfin, lire un livre, écouter plutôt un livre, parce que moi je ne lis pas, enfin, voilà, j'ai du mal à rester concentrée avec les livres, même si en vrai j'aimerais beaucoup. Donc voilà, mon état c'est, ouais, je suis dans l'appréhension. Je suis dans l'appréhension parce que je me dis il va sûrement avoir du monde et tout, mais je sais que il faut pas que je laisse mes pensées intrusives gagner. Il faut pas que je laisse mes pensées, les mauvaises pensées, donc la peur,
cette peur-là qui m'empêche de faire les choses gagner, parce que même si c'est très compliqué, c'est facile à dire mais très compliqué à faire. Donc ouais, je pense que en fait je m'imagine plein de scénarios hein. Et je pense que j'ai beaucoup de scénarios de genre qu'on vienne m'agresser ou des trucs comme ça. Je sais pas pourquoi, je suis toujours dans l'anxiété de me faire de me faire agresser. Alors je pense que ça fait partie un peu du truc, mais je passe très désagréable en fait. C'est hyper désagréable mentalement, physiquement aussi parce que ça impacte le physique. Là j'ai mangé, je mangeais des nouilles, mais à un moment donné j'étais bloquée. J'étais vraiment très bloquée parce que ben en fait j'appréhende trop et finalement je sais très bien que quand je vais être sur place, mais ça va être moins pire que ce que je pensais que ça allait être. Donc voilà, on verra bien. Mais du coup, c'est pour ça que je disais que c'était important pour moi de faire ce challenge. Et aussi, c'est bien parce que je me dis que je vous le partage, mais je pourrais les regarder plus tard aussi. Parce que ben, finalement, c'est une documentation pour vous, mais pour moi aussi. Donc, ouais. Là, j'ai ma meilleure amie qui va m'appeler en visio, ça va me faire du bien. Et je vous retrouve plus tard. Du coup, je vous reprends un petit peu avant de partir. Je suis en train de me maquiller. Enfin là, j'ai quasi fini. Je mets juste le mascara. Et ça m'a fait plaisir de voir d'avoir en visio ma Ju. Si tu passes par là, je t'ai fait un gros bisou parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. D'ailleurs, ça me gêne un peu parfois. Parce que je me dis, c'est bizarre que les gens qui me connaissent dans la vie de tous les jours puissent regarder mes vidéos. Mais bon, finalement, après, je me dis, finalement, on s'en fout. Mais du coup, je suis contente. Ça m'a détendue. Ça m'a fait du bien. Et là, ce que je voulais dire tout simplement avant de sortir, bon là, ça va mieux parce que mes médicaments, ils ont fait effet. Mais tout à l'heure, j'étais vraiment... mon cerveau, il était vraiment en hyperactivité. J'arrivais pas à bien formuler ce que je voulais formuler. Là, d'ailleurs, je suis en train de me dire, parce que c'est quelque chose qui peut être important à dire. Hein. J'ai recommencé à prendre un petit peu de... Enfin, j'ai recommencé, non pas du tout, mais j'ai recommandé du CBD bon, sur internet. Bon, ça date du 25 avril, j'ai pas encore l'expédition. Mais bon, avec les jours fériés qu'il va avoir, ça va être chaud, je pense, pour recevoir le CBD. Mais j'ai trouvé un CBD sur internet qui est à 60% de concentration en CBD. Avant, j'en prenais 40%. Et la boutique où j'allais, elle avait pas le droit, enfin je sais pas si c'était pas le droit ou je sais pas quoi, c'est qu'ils pouvaient plus vendre de 40% déjà de base, donc ils me donnaient que du vin, ils me donnaient 2 fioles de vin, ils me faisaient une réduction, donc du coup je prenais plus de gouttes pour arriver jusqu'à 40%. Et là je trouvais un site franchement pas mal du tout, qui a l'air pas mal, et je vais essayer, de toute façon je vais vous dire. Parce qu'en fait, je suis allée chez ma psychiatre il y a pas très très longtemps. Je suis toujours à 2 cachets et demi, 2 anxiolytiques par jour. Et elle dit que bon, c'est bien, mais au long terme, enfin c'est bien que je n'ai pas augmenté ma dose, que je suis stable quand même. Mais ça fait quand même 2 mois, je pense maintenant, que je suis dans la même dose. Et je suis censée quand même réduire. Sauf que je n'y arrive pas parce que je me tape des crises à chaque fois, enfin des crises, des crises d'anxiété assez régulièrement. Et donc du coup pour moi c'est très compliqué. Je lui ai dit mais je fais de mon mieux pour baisser. Il y a une fois j'ai baissé à 1,5. C'était vraiment très compliqué pour moi mentalement parce que j'ai commencé à avoir des migraines énormes, donc ressentir des effets de sevrage. Donc oui, faut pas banaliser la prise de médicaments, d'anxiolytiques parce que c'est une vraie. Moi, je l'apparenterais vraiment à une substance. Vous avez compris quoi? Dans le sens où vraiment, c'est addictif et on connaît pas les effets sur le long terme, donc sur le cerveau et tout, c'est pas forcément très bon. Et ma psychiatre, c'est vrai qu'elle est toujours là à essayer de me dire. Voilà, essayer de réduire un maximum, il faut essayer. Là, elle me dit, il faut recommencer à réduire un maximum, enfin, à réduire tout simplement. Sauf que, je suis pas, mon corps, il est pas prêt. La dernière fois, j'ai essayé 1,5. Je me suis sentie mal. Je me sentis vraiment très mal. Donc, ouais, c'est un combat au quotidien. C'est un acharnement qui est vraiment
En fait, c'est trop difficile. Tu dois vivre tous les jours. Tu dois te sevrer. En plus, là, il y a l'été qui arrive. C'est vraiment la meilleure saison, ironie. Vraiment la meilleure saison pour pouvoir faire un sevrage parce qu'avec la chaleur, c'est horrible. En tout cas, moi, quand j'avais essayé des sevrages à une certaine époque, en été, c'était vraiment la merde, vraiment. Avec la chaleur et tout, les effets, en fait, secondaires, ils se décuplent. En tout cas, chez moi, ça se décuplait, c'était horrible. Et donc, ouais, ça arrive la saison, mais bon, du coup, j'ai décidé de reprendre du CBD, un peu plus concentré, donc normalement qui devrait comment dire, durer un peu plus longtemps. Et on verra ce que ça donne, déjà que je le reçois, ça serait bien. Et on verra bien. Mais en tout cas, j'espère que ça va m'aider à réduire ma dose. Parce que je sais que le CBD, à une époque, ça m'avait beaucoup aidé à faire attention à ma prise de médicaments. Même si à un moment donné, j'ai arrêté complètement les anxiolytiques, mais je les ai repris après parce que j'ai eu une période très compliquée. Et le CBD, j'avais l'impression qu'il faisait plus trop effet, c'était bizarre. Mais bon, bref, on va voir ce que ça donne. En tout cas, je me donne les chances et je vous en donnerai des nouvelles pendant ce mois dans ces petits épisodes. J'ai même pas commencé la sortie que je suis déjà épuisée, j'en ai marre. J'ai trop fait de l'anticipation et donc je suis trop fatiguée. Je suis arrivée, du coup je suis en train de... Ça va pour l'instant, il y a pas beaucoup de monde. Vous êtes arrivé. La destination est sur votre droite. J'ai Waze qui est resté allumé. Du coup, avant que Waze me coupe la parole, je voulais vous montrer un petit peu. Là, je vais vers la plage. Pour l'instant, je fais juste un petit tour. Et pour l'instant, ça va parce que là, sur le chemin, il n'y a pas trop de monde. Là, il y a un parking. J'aurais pu mettre là en vrai, quoique si, il y a des places, mais bon. Je me suis pas mise trop loin, j'ai trouvé une place plus proche que d'habitude. Donc je suis contente. La plage, elle est là-bas. J'aime bien tout en haut, toutes les roches qu'il y a. J'aime trop. Et là, on va doucement vers la plage où il y a du monde, hein. Mais ça va. Pour l'instant, je me sens pas trop anxieuse en vrai. Ça va parce que genre ça me ouais non, un peu déstabilisée, mais ça va. Je m'attendais un peu à pire. Voilà. Il fait très bon aujourd'hui, il fait très chaud. Pas mal de gens. Il y a pas mal de gens à côté. Mais du coup, je me rends compte que chacun est dans son truc. Et du coup, c'est un peu stressant de vous parler comme ça, mais je me rends compte que finalement, chacun son truc, quoi. Et même si on me regarde, je m'en fous. Regardez toutes les personnes qui sont là. Il y a pas mal de bruit et tout. L'ambiance, elle est sympa, j'aime bien. Les gens qui jouent au ballon et tout. Voilà. Pas évident, mais bon. C'est beau. Je pense que je vais pas rester trop longtemps non plus parce qu'il fait chaud. J'ai le soleil sur la tronche. Heureusement que j'ai mes lunettes de soleil. Mais je vais continuer à marcher un peu. Les petits bateaux avec le petit paysage.
je me mets en portrait, c'est mieux parce que sinon je suis trop coupée. On me voit trop comme ça. Du coup ça me gêne. Enfin j'aime pas trop. Du coup voilà, je suis en train de me balader tranquillement. Bon là derrière moi il y a... De toute façon vous allez pas voir, je suis en mode portrait, mais je vous ai déjà un petit peu montré. Je me suis calée un tout petit peu devant la plage, comme je vous l'ai montré. Et franchement c'était pas mal du tout, c'était chill, tranquille. Et franchement c'est un endroit que je connais déjà, hein, je suis déjà allée. Mais je me suis jamais trop filmée en train de parler comme ça. Après c'est vrai que j'essaye de pas le faire quand il y a trop de gens à côté. Mais là tout à l'heure par exemple quand j'étais sur le petit banc, il y avait des gens à côté. Mais bon, j'essayais de faire attention à l'angle. Donc voilà, là, il y a un petit palmito derrière. Et voilà, franchement, bah ça va. Je suis un peu déstabilisée, c'est-à-dire que face aux gens et tout, je me sens un peu vulnérable, mais finalement, comme j'avais dit, on anticipe beaucoup le mal alors qu'il n'y a pas forcément du mal, quoi. Je veux dire, les gens ils font tous leur vie et chacun parle de ses trucs. J'entendais des petites discussions, pas que je suis commère, mais après voilà, j'entendais des discussions. Et ça rassurait hein, du fait que voilà, on n'est pas le nombril du monde. Quand on est anxieux, on a tendance à penser que genre on est le nombril du monde et que tout le monde nous regarde. Et puis même si on nous regarde, en vrai c'est pas ça dure jamais trop longtemps quoi. Alors je vais essayer de faire un outfit of the day. Genre il y a des gens, je pense pas que vous allez me voir, mais en gros là j'ai un t-shirt de chez Shein que j'aime trop. Là j'ai un genre de pantalon de chez Action. Là mon petit sac c'est Amazon. Et voilà, là il y a des gens donc je suis trop gênée. C'est juste un entraînement. Voilà, je me suis dit je vais faire un outfit of the day. Je sais pas si vous avez entendu ce que j'ai dit. Mais en vrai voilà. Et j'ai oublié de vous montrer mes escarpins, je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Enfin les escarpins c'est des mocassins que j'ai achetés chez Action. Là, voilà. En vrai, je suis pas restée trop longtemps, mais je suis éclatée au sol. Déjà, comme je vous ai dit déjà de base, j'étais trop stressée de faire ça. Donc, du fait que, ouais, en plus il y a des gens devant moi, c'est super. Du fait que, du coup, je le fais. Là, maintenant, je suis encore plus épuisée, donc je vais rentrer. Là je suis dans ma voiture, je vous avoue il fait hyper chaud. Avec des gens qui passent, bon c'est pas grave. On va essayer, en fait ça fait partie du challenge aussi de s'y faire, de parler alors qu'il y a des gens. Déjà je suis contente parce que j'ai fait un sacré effort, surtout de vous partager du contenu, aller à la plage avec beaucoup de gens autour. J'ai stressé, je vous cache pas, et je vous cache pas non plus que j'ai pas profité un maximum, enfin j'étais pas vraiment dans le moment présent un maximum parce que quand on est pas très bien de base, qu'on est anxieux, on est un peu dans notre bulle, dans notre tête, on a plein de pensées, du coup on a du mal à profiter du moment présent, surtout que comme je le répète encore, j'ai pas que filmé, mais même quand je vous parlais pas spécialement, j'étais comme déconnectée, enfin pas déconnectée dans le bon sens du terme. Là il y a une personne qui passe mais bon on s'en fout. Et du coup c'était un petit peu compliqué parce que j'étais là assise dans ce banc et il y avait tout le monde autour de moi. Comme je vous disais, j'étais vraiment en mode ok, tout le monde fait son truc, il y avait des gens qui étaient à la plage, il y avait des gens qui étaient vraiment... il y avait une ambiance qui était positive et qui était cool. Mais il y a ce truc, vraiment, on est enfermé dans notre bulle et on est là, on réfléchit. Le cerveau, il va dans tous les sens. Moi, mon cerveau, il va dans tous les sens. Donc, voilà. Donc, que dire de cette première journée, de cette première expérience ? À part ça, je pense que j'ai tout dit pendant que je vous filmais. Au pire, je reviendrai un peu plus tard sur
sur quelques trucs si, si j'ai des trucs à dire. Sinon, je pense que c'est bon. En vrai, là, je sais pas si vous captez, si vous me suivez depuis un moment, j'ai un bel angle dans ma voiture pour me filmer. Avant, je n'avais pas cet angle-là parce que j'avais pas de truc. Là, j'ai un bidule que j'ai ventousé sur la vitre pour pouvoir vous filmer. Enfin, pour me filmer et pour filmer ce qu'il y a, la route et tout. Et je pense que je vais faire des petits plans comme ça qui sont sympas pendant que je conduis aussi. Je vais prendre un petit peu d'eau, surtout que vous voyez que les gens qui passent, j'en profite pour boire. Au moins vous voyez vraiment le truc dans le pur et brut. Et bref, je pense qu'en vrai je suis pas habituée, je vais m'y habituer et c'est déjà un bon truc. Je vais repartir et d'ailleurs ce qui est bien c'est que je peux conduire et vous parler, mais je vais rester concentrée quand même, je vais essayer. Il fait vraiment chaud le 1er mai, j'habite au sud de la France, hein. Bon, vous allez entendre les sons et tout. Par contre, ça va être chiant de sortir de là. Alors, tac. Merci. Voilà, je suis sortie. Voilà, là je vais rentrer tranquillement. De toute façon, là vous allez pas trop m'entendre de toute façon. Vous voyez mon volant qui est complètement déglingué. Enfin, pas le volant, mais la housse. Il faut vraiment que je change. Je l'ai depuis 7 ans, donc depuis que j'ai ma voiture, quoi. 7 ans et demi. Donc voilà. Voilà, on va sortir tranquillement et puis voilà. Là, c'est une double sortie de zone de confort. Là, vous me voyez pas trop, sorry. Je peux pas faire mieux. Là, je suis au fast-food et je vais commander devant vous. Alors déjà, il faut savoir que ça fait pas très très longtemps que j'arrive à commander au drive toute seule. Parce qu'avant, c'était vraiment ma phobie. Maintenant, ça va parce que je le fais un peu plus régulièrement. Mais là, j'ajoute une difficulté supplémentaire, c'est de commander avec la caméra. Je vais juste dire que genre, il n'y a personne, il n'y a pas de caméra et je fais comme d'habitude. Même si j'ai toujours ce petit, vous voyez, cette petite appréhension avant de parler. Après, je me dis, mais Myriam, tu l'as fait plusieurs fois, genre, t'inquiète, ça va bien se passer, tu vois. Et même si je bégaye, en vrai, c'est pas trop grave. On m'en voudra pas. Vous m'en voudrez pas, hein. J'espère pas. Ouais, du coup j'attends, il y a une voiture devant moi et je vous reprends juste après. En fait je coupe pas parce que si je coupe, je risquerais de paniquer et pas arriver à vous renclencher au moment où je dois passer commande. Donc je vous laisse comme ça. Oh, c'est hilarant tout ça, c'est hilarant. Je reviens pas que je suis en train de faire un truc, une vidéo comme ça. Pour vous, ça peut paraître con, hein. Mais pour moi, c'est un truc énorme. Si vous saviez, je l'ai dit 100 000 fois, je pense, dans le vlog. I'm sorry. Mais vraiment. Encouragez-moi. Et faites-le avec moi aussi. Bon, Bonjour, je suis un petit instant, s'il vous plaît. ok. Je vais donner la bonne
bonjour, j'écoute. Hein. Oui, bonjour. Ça serait pour un menu Max Mart à 6 euros. De 6 euros, la quête sandwich, Sandwich, alors les deux, c'est... Je veux des cheeseburgers, de cheeseburger, co- coca et frites au barbecue, si vous avez. frites barbecue, c'est ça? Ouais, Ok, ça sera tout? ouais, ce sera tout. Allez, ça fait la totale 6,20 euros. Merci. J'ai failli bugger. Faut que je sorte ma carte bancaire. En fait, j'avais plus la pression parce que je savais que vous étiez avec moi. Et bon, je l'ai fait quand même. Bravo, bravo, bravo. Voilà, je suis rentrée à la maison. Je suis contente. Après, c'est une première journée, donc je ne sais pas trop encore comment me situer. Là, je vais dérusher ce que j'ai déjà filmé. Enfin, non, pas tout de suite. D'abord, je vais me détendre, je vais manger. Et après, je vais dérusher, je vais voir comment je peux monter cette petite vidéo. Donc voilà, je pense que ce sera tout. On se retrouve demain pour une autre sortie de zone de confort, un autre petit vlog finalement, le jour numéro 2.